Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors dernièrement, j'avais fait un sondage pour te demander quelles actions tu souhaiterais que j'analyse. Globalement, les valeurs énergie ont été fortement demandées. Ainsi, je me suis dit que j'allais faire un point sur le pétrole et des actions énergie aujourd'hui, car c'est quand même un secteur qui est clé dans notre civilisation et sur lequel repose toute notre économie. Et peut-être que tu as déjà entendu que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Ce n'est pas pour rien qu'on dit ça. Et c'est aussi ce qui donne un avantage aux pays développés par rapport à ceux qui sont en voie de développement. Donc plus on a accès à de l'énergie et qu'on l'utilise pour ses citoyens en créant des infrastructures, plus on améliore la qualité de ses services de santé, ses transports, les technologies, l'alimentaire, etc. Donc dans une société qui a accès à de l'énergie en abondance et qui sait l'utiliser surtout, c'est un peuple qui vit plus longtemps avec une meilleure qualité de vie, qui a plus de moyens pour se déplacer, donc plus efficacement, avec une organisation de société plus efficiente. Aujourd'hui, le top 3 des énergies les plus utilisées est sans surprise dans le monde d'abord le pétrole, ensuite vient le charbon, puis le gaz naturel. Alors que l'énergie la plus scalable au monde reste scientifiquement parlant le nucléaire, avec la fission nucléaire aujourd'hui et demain la fusion nucléaire potentiellement. Et en investissement, tu le sais, on va aller chercher des entreprises de l'énergie qui font des projets rentables, donc qui arrivent à délivrer de la valeur aux hommes et aux femmes de la société en répondant à leurs besoins réels, tout en s'autofinançant et en dégageant des bénéfices pour leurs actionnaires qui prennent des risques en plaçant leurs économies dans ces entreprises. Et non des entreprises qui dépendent uniquement des données de l'État et du contribuable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le pétrole et sur le gaz, avec aussi un mix GNL, gaz naturel liquide, ainsi que certaines énergies renouvelables, mais pas toutes. On va regarder celles où le secteur privé arrive à rentabiliser les projets. Et cependant, on mettra de côté pour l'instant le nucléaire, car aujourd'hui le nucléaire il est quand même dans les mains de l'État pour des raisons de risque majeurs qu'on comprendra tous, et donc voilà, il n'y a pas vocation aujourd'hui en tout cas à rentabiliser par le privé ce type de projet, en tout cas pas directement. Donc bref, là on va parler d'entreprises rentables sur l'énergie qui dégagent des bénéfices conséquents et qui ont permis à des générations d'investisseurs de faire croître leur patrimoine et qui ont encore aujourd'hui sous la pédale d'accélérateur de quoi nous offrir de la rentabilité potentielle future. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 actions d'entreprise de qualité que j'affectionne pour me positionner sur un PEA avec une exposition sur le secteur de l'énergie qui me permet aussi de dérisquer d'une certaine façon mon portefeuille d'actions dans des périodes de troubles géopolitiques. On va voir ça. Donc c'est le moment, on est entre nous, de se prendre un petit café, de se placer dans un esprit pragmatique pour prendre de bonnes décisions informées sur nos investissements. Allez, c'est parti, on commence avec notre champion français, Total Energy bien sûr, qui est revenu sous les 60 € l'action et qui nous fait des yeux doux en ce moment. Donc à moi et de nombreux investisseurs à 59 € l'action sur 5 ans, l'action elle affiche quand même plus 26% de croissance, malgré ce qu'il s'est passé il y a 4 ans avec la crise énergie, on peut dire, suite aux restrictions gouvernementales de l'époque. Ensuite, on est passé par une deuxième crise de l'énergie en 2022 suite à un sabotage de Nord Stream 2 qui a mis à mal par la même occasion l'économie allemande. Bref, malgré les crises sur ces 5 dernières années, Total nous affiche plus 25% de croissance et avec un dividende qui moyenne quand même à 5,50% par an. On est carrément sur du plus 55% de croissance avec dividendes réinvestis sur 5 ans. Donc c'est quand même vraiment pas mal comme performance pour un portefeuille PEA avec sa capacité à doubler le capital tous les 10 ans pour ses actionnaires qui réinvestissent leurs dividendes. Donc voilà, historiquement, Total c'est un bon investissement et certains le comparent même parfois à un livret A ou une assurance vie en fonds euros beaucoup plus rentable. Donc confier aujourd'hui son argent à Total Energy a dans le passé été beaucoup plus judicieux que de le confier entre les mains de Bruno Le Maire par exemple pour sa retraite, avec un ministre de l'économie qui affiche le pire bilan économique de la 5e République, à date en tout cas. Donc bref, là-dessus Total Energy a été capable de délivrer une bonne performance dans le passé. Maintenant, voyons ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on peut attendre concrètement pour Total Energy. Et pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui sur Total Energy, on va bien sûr analyser ce qui se passe sur l'or noir, j'ai nommé le pétrole. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte économique où le baril de pétrole sur 6 mois baisse.
Et ça, on va le voir, ce n'est pas idéal pour une entreprise pétrolière, bien que Total Energy ait vraiment les reins solides financièrement parlant. Donc en avril dernier, on était à 87 $ le baril de brut. Aujourd'hui, on est à 68 $ le baril de pétrole avec une baisse de 12% sur 6 mois. Déjà, si on revient sur la première baisse d'avril à juin sur le pétrole, on peut l'attribuer en partie à une baisse de la demande. Donc en Asie d'abord, avec la Chine en tête, donc avec son activité économique qui a décéléré au second trimestre, puis récemment cet été, on attribue une seconde baisse sur le mois d'août, on va dire, aux craintes d'un ralentissement de la demande aux États-Unis, appuyé notamment par un nombre de chômeurs qui bondit à plus de 4,3%, conjointement avec des offres d'emploi de moins en moins nombreuses aux US. Donc là, on fait le bilan que côté demande, on a une partie de l'explication, avec en toute logique, quand il y a moins de demande sur le pétrole, des prix qui devraient baisser à production constante. Or, côté offre cette fois-ci avec l'OPEC+, si tu ne connais pas encore l'OPEC, c'est un regroupement majeur de producteurs de pétrole avec de nombreux pays au Moyen-Orient. C'est l'équivalent de la banque centrale du pétrole si tu veux. C'est eux qui fixent non pas les taux directeurs mais la production journalière en barils de brut qui elle reste en excédent contre la demande et sans réajustement supplémentaire à la baisse côté offre permet si tu veux laisse faire un prix du baril de brut qui descend. Donc voilà, l'OPEC+ est OK pour surproduire par rapport à la demande actuelle, sachant qu'à 68 $ le baril, on est loin d'une alerte rouge. C'est globalement un niveau où les pétrolières arrivent encore à se dégager de bonnes marges, tout en continuant à investir à moyen terme. Donc aujourd'hui, ça reste confortable pour les majors pétrolières. Donc voilà, là on comprend qu'on est dans une période où certains investisseurs anticipent un ralentissement sur la demande, avec une offre aussi qui se maintient un peu plus en hausse que la demande actuelle et qui conduit aujourd'hui à une baisse du prix du pétrole qui a potentiellement atteint un prix qui correspond à un nouvel équilibre à 68 $ le baril. Et ce jusqu'aux prochaines données de l'activité chinoise bien sûr et américaine courant septembre. J'analyserai bien sûr les nouvelles perspectives en live privé à la lumière des dernières données économiques dans le club des investisseurs pragmatiques pour notre live du samedi 28 septembre. Donc potentiellement, en cas de bonne surprise aux US ou en Chine, ça pourrait redonner un petit coup de boost, si tu veux, au prix du pétrole pour le dernier trimestre 2024. Donc personnellement, moi, je ne suis pas inquiet aujourd'hui sur cette baisse du pétrole pour Total Energy, loin de là. D'autant plus que Total Energy bénéficie d'un prix de revient sous les 25 $, c'est-à-dire que Total est la majeure pétrolière qui est capable de fonctionner à un prix du baril très bas, car elle va chercher des projets très rentables dans le cadre de son activité downstream. Car l'entreprise Total Energy a un modèle économique qu'on qualifie de complet, qui va du downstream, donc aller chercher concrètement le pétrole sous terre, voire en haute mer, donc dans des conditions qui exigent bien sûr un certain brio en termes d'ingénierie, dont on a les talents en France. Ensuite, Total a bien sûr une activité qui passe également par son activité midstream, donc l'acheminement de l'énergie qui passe par des pipelines notamment, et jusqu'à son activité upstream, celle que tu connais le plus, proche du consommateur avec du marketing et de la livraison à la pompe. Donc délivrer concrètement le pétrole en station-service aux particuliers et aussi directement aux entreprises qui peuvent utiliser cette énergie pour produire à leur tour de la valeur à d'autres hommes et d'autres femmes pour répondre à des besoins et apporter ainsi plus de valeur dans l'économie. Maintenant, si on fait un tour sur les finances de notre champion Total Energy. Cet été, l'entreprise a publié ses résultats semestriels de 2024, avec un bénéfice net légèrement en dessous des attentes, à 4,7 milliards de dollars de bénéfice net donc au deuxième trimestre, et 9,8 milliards de dollars sur le premier semestre 2024. Là-dessus, c'est OK, on reste sur une tendance de 20 milliards de dollars de bénéfices l'année. Ça lui permet quand même de financer ses projets d'investissement et de bien sûr correctement rémunérer ses actionnaires. Et pour rappel, peu d'entreprises dans le monde peuvent se targuer de dépasser les 20 milliards de dollars de bénéfices nets annuels. Dans ces conditions, le management, avec Patrick Pouyanné en tête, nous annonce continuer son programme de rachat d'actions avec 2 milliards de dollars comme attendu pour ce troisième trimestre 2024 pour soutenir naturellement le cours de son action afin d'avoir un dividende qui n'érode pas le cours de son action. La direction a elle notifié ou plutôt réitéré qu'elle n'a pas l'intention de déplacer son siège aujourd'hui de Paris vers New York, donc RAS pour le moment là-dessus,
Après, personnellement, moi je verrais une telle nouvelle comme positive, car à date, les perspectives des entreprises pétrolières sont plus favorables aux États-Unis qu'en France, rien qu'en facteur de bénéfice. Donc ce serait positif pour nous actionnaires, bien sûr, malgré que pour la France, ce serait pas vraiment une bonne nouvelle, clairement, déjà en termes d'emploi, avec un des plus gros employeurs de France qui partirait. Donc voilà, c'est pas du tout le cas aujourd'hui pour Total. Aujourd'hui, Total va permettre un changement de système de cotation, si tu veux, aux US, pour avoir une meilleure facilitation d'accès aux investisseurs américains, ce qui permettra à Total Energy d'avoir une meilleure liquidité sur son marché actions aux US qu'avec son système actuel d'ADR, de American Depositary Receipt. Alors maintenant, si on se place dans un esprit pragmatique, pour voir ce qu'on peut anticiper sur Total Energy en termes de projection basée sur sa publication de résultats. Aujourd'hui, on peut s'attendre à une année 2024 qui confirme des bons niveaux de résultats, bien sûr. Par contre, sans rien d'exceptionnel aujourd'hui en termes de croissance. Soyons clairs là-dessus. Donc oui, potentiellement, plus de 20 milliards de bénéfices, ça c'est bien, à 20,7 milliards de dollars, donc un résultat qui serait en dessous de 2023. Dans un scénario, bien sûr, où le prix du baril de pétrole resterait autour de 67 $ le baril jusqu'au 31 décembre. Parce que oui, avec une hypothèse où on aurait un prix du baril au-dessus des 85 $, là, je pense que Total arriverait à battre les 21,5 milliards de bénéfices. Donc aujourd'hui, même si on reste dans ce scénario de 67-68 $ le baril moyen d'ici la fin de l'année, ça serait quand même suffisant pour permettre à Total Energy de faire croître son dividende, le maintenir autour de 5,50% avec un PE ratio, donc un facteur de bénéfice net anticipé, autour à 8x7, ce qui est cohérent pour cette pétrolière. Donc pour moi, fondamentalement, en termes de niveau de cherté, là on a un bon prix pour Total Energy à long terme, avec un baril autour de 67 $. Donc là, aujourd'hui, ça me paraît un risque calculé, si j'ose dire, avec un PE ratio à 7. Après, cela dit, on peut prendre en compte des risques latents aussi, donc d'embrasement, de tensions politiques qui feraient remonter le cours du pétrole. Ainsi, on peut dire que Total aujourd'hui offre en quelque sorte une protection à ses investisseurs contre des événements de guerre ou de montée des tensions géopolitiques, car des escalades potentielles, on en a en tête, à mon avis, toi aussi qui regardes cette vidéo, pour fin 2024. On a bien sûr en tête différents conflits dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, à l'est de l'Europe, ou encore potentiellement à Taïwan. Et ces trois zones, pour en citer qu'elles bien sûr, ont, si tu veux, une probabilité non nulle d'escalade des tensions d'ici la fin de l'année avec des conséquences sur le baril de brut. Donc plus de demandes sur le pétrole potentiel et peut-être des leviers qui pourraient être activés pour réduire l'offre sur le pétrole en cas d'escalade au Moyen-Orient. Ainsi, pour moi, c'est une valeur qui pourrait s'avérer très utile dans un portefeuille car elle est résiliente aux tensions géopolitiques et qui afficherait même des bénéfices en croissance en cas d'envolée à nouveau du baril de pétrole. Ainsi, 67 $, c'est un peu le niveau peut-être plancher que je vois pour la fin de l'année, en tout cas avec une analyse fondamentale. Donc il faut aussi garder en tête qu'on a de nombreuses industries aujourd'hui qui verraient l'augmentation du prix du pétrole comme une force inflationniste, ce qui serait pas terrible pour ces entreprises-là et plutôt bon pour Total. Donc voilà, ce qui est l'avantage de Total Energy est un inconvénient pour d'autres entreprises. Je pense notamment à l'automobile. Donc ça, c'est un principe financier qu'on appelle en mathématiques l'anticorrélation. Donc sans surprise, à mon sens, détenir du Total Energy en portefeuille, c'est clé dans le cadre d'une stratégie d'investissement bon père de famille, disons, que ce soit pour les dividendes à 5% ou encore pour cibler une croissance de 7% par an en moyenne sur plus de 10 ans avec dividendes réinvestis. Et là, bien sûr, on préférera la détenir sur PEA. En termes de risque, Total affiche aujourd'hui un risque qui me paraît acceptable à 23%, avec un risque qui tombe parfois en dessous de celui de certains ETF, car l'énergie, aujourd'hui, ça reste un secteur qui permet quand même de dérisquer un portefeuille croissance, notamment, on va dire courant 2024. Et voilà, on verra que dans la période économique qu'on traverse, peut-être que des actions de 23% à de risques attendus seulement ne courront pas les rues, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, on enchaîne avec l'action Technip Energies qui affiche plus 62% de performance sur 5 ans avec un dividende de 3% par an en moyenne ces dernières années. Donc, on dépasserait les 75% de performance si on calcule avec dividendes réinvestis aujourd'hui pour Technip. Donc,
Pas mal, n'est-ce pas, en 5 ans. Alors, ce 1er août dernier, Technip a publié ses résultats du premier semestre 2024 et ils sont supérieurs, eux, aux attentes. Et ça, on apprécie en tant qu'investisseur avec 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit quand même 400 millions de plus que l'an dernier. Et là, Technip nous affiche carrément un carré de commandes bien rempli à 3,16 milliards d'euros de plus au deuxième trimestre, le portant à un total de plus de 16 milliards. Donc voilà, Technip ici nous délivre des bénéfices nets de 60 millions supérieurs à l'an dernier. Là, on est à 188 millions. Donc, globalement, la tendance, elle est bonne financièrement parlant pour cette entreprise qui serait capable de nous afficher une croissance de plus 26% sur ses bénéfices nets si on projette pour la fin de l'année 2024 complète. Et l'avantage numéro 1 que je vois aujourd'hui pour Technip, c'est son solide backlog avec des nombreuses prises de commandes sur le GNL, notamment le gaz naturel liquide. On en parlait au début de vidéo, notamment avec ses projets solides au Qatar. Notamment, il y a aussi des solutions d'énergie réutilisées de façon circulaire avec Rijou qui servent dans de nombreuses industries, notamment le textile. Voilà, Technip aujourd'hui arrive à faire fonctionner des projets dits renouvelables avec de l'hydrogène vert, bleu, de l'économie circulaire, avec des projets qui sont rentables et ça, on apprécie quand une entreprise a de telles ambitions. Donc voilà, elle a un backlog avec des projets où elle arrive à faire de la marge, ça permet personnellement d'être en confiance jusqu'à minima 2026 pour Technip. Et ça, on peut apprécier d'investir dans une entreprise qui communique ce type d'informations. Donc, on a ça à portée de main pour anticiper sur ses bénéfices futurs. Et là, on peut carrément moyenner une croissance supérieure à 10% pour les années suivantes, notamment en 2025. Là, on serait sur du 414 millions d'euros de bénéfices espérés pour Technip Énergie en 2025. Aujourd'hui, dans ces conditions, mon avis reste positif pour Technip Énergie, sans surprise, malgré son risque qui est remonté, qui est élevé à 43%. Voilà, donc cette moyenne capitalisation de l'énergie garde quand même un bon potentiel de croissance. À moyen terme, on est d'accord. Moi, personnellement, je conserve mon prix cible à 28 euros. L'action horizon était 2025 pour Technip en acceptant moi-même un risque plus élevé sur son industrie. Ensuite, passons à l'action GTT qui affiche plus 38% de performance sur 5 ans. Le tout avec un dividende qui moyenne au-dessus des 5% par an. Avec dividende réinvesti, on arrive à une performance brute de 65% pour GTT sur 5 ans. Vraiment pas mal donc. Cet été, GTT a publié aussi de très bons résultats pour ses finances au premier semestre. On note un chiffre d'affaires qui bondit davantage que l'attendu. On est à presque 300 millions d'euros, soit plus 65% de croissance. Le tout avec 170 millions d'euros de bénéfices nets. Là, on est carrément sur du plus 100% de croissance contre l'an dernier. Donc là, on a une entreprise qui non seulement fait croître son chiffre d'affaires de 65%, mais double carrément ses bénéfices au premier semestre. Et ce n'est pas tout sur l'entreprise GTT, elle garde une très bonne dynamique si on se place en anticipation avec ses prises de commandes. Elle dépasse, elle, carrément les attentes avec 52 méthaniers commandés contre 43 l'an dernier à la même période. Alors oui, l'entreprise GTT est certes plus chère fondamentalement, parlant en tout cas, que Technip Énergie ou Total Energy. GTT aujourd'hui, elle a un PE ratio anticipé à x14. Et ça, on peut l'expliquer par son potentiel de croissance plus important, bien sûr, et sa dominance sur un segment où elle règne avec une longueur d'avance technologique, avec ces fameuses membranes cryogéniques. Tu sais, ces GTT, ces transporteurs de gaz. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une entreprise où il y a un coût d'entrée très important pour aller la concurrencer. Et ici, grâce à l'application des investisseurs pragmatiques, on peut voir que les anticipations sur ces bénéfices de l'entreprise GTT prennent en compte l'augmentation de son carnet de commandes pour les années à venir et lui permettrait de délivrer une croissance sur ses bénéfices espérés de plus de 317 millions d'euros en 2024 et de 374 millions d'euros en 2025. Si tu veux avoir accès à l'application, tu peux en savoir plus sur guistamp.com et si tu veux devenir un investisseur pragmatique, bien sûr, et avoir accès à vie à cette application sans abonnement, tu peux te rendre dans la rubrique du programme premium de mon site web sur guistamp.com. Donc voilà, on a un transporteur maritime de gaz qui a une longueur d'avance sur tout le monde, qui affiche une croissance qui est soutenue à 2 chiffres, qui reste attractif fondamentalement, même pour un facteur de bénéfice à x14 sur son industrie. Donc voilà, dans ces conditions, moi je reste bien sûr positif sur GTT, à un prix cible à 165 € l'action, horizon été 2024, le tout en acceptant un risque de 31% sur son action. Donc voilà, sur ces 3 actions que j'analyse aujourd'hui, c'est plutôt Total qui correspond le plus à un portefeuille géré dans un esprit bon père de famille avec son risque qui est plus acceptable et sa croissance long terme qui reste intéressante. Mais GTT ici, j'ai anticipé quand même une meilleure
croissance potentielle avec ses finances, qui affiche d'après mes estimations un potentiel sur le prix de son action qui serait autour de plus 35% de performance sur un an, ce qui n'est pas anodin sur le secteur de l'énergie. Maintenant, si tu veux profiter de ma totale indépendance, car je ne suis affilié à aucun intermédiaire financier, j'ai créé pour toi 2 outils gratuits. D'abord, un comparatif des frais et spreads des courtiers sur actions PEA et CTO qui s'adaptent pour les volumes de transactions de ton choix, ainsi qu'un simulateur de croissance qui te permet de savoir pour un horizon de temps donné, un rendement moyen annuel donné et surtout un risque donné, ce que tu peux attendre concrètement de tes investissements. Voilà, ces 2 outils gratuits sont disponibles sur geekstorm.com et comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!